diffuser, coordonner en fait tout ce qui gravite autour de la santé des chèvres. Elle est animée par la FRGDS Nouvelle-Aquitaine et la FRCAP. Tout ça appuyé par l'OMACAP, l'Observatoire des maladies caprines, qui a été créé à la demande des professionnels il y a environ 10 ans. Je ne sais pas pourquoi je dis environ, pour identifier et prioriser les besoins, récupérer les données épidémiologiques. En fait, ça sert de référence. Et grâce à ces références, on a pu faire des luttes collectives. Voilà. Au niveau FRGDS Nouvelle-Aquitaine, en fait, l'organisation après la restructuration des régions, en fait, le travail consiste dans les départements, en fait, pour recoordonner toutes les actions qui sont faites chacun sur chaque territoire, parce que les territoires sont complexes, sont différents, avec des densités vétérinaires différentes, un nombre d'élevages différents, des laboratoires, la taille des troupeaux. Donc, c'est pas une histoire d'harmoniser, mais au moins de coordonner, de voir ce qui se passe chez les uns, chez les autres, ce qui permet d'avancer sur des plans de lutte type paratuberculose, mycoplasme, CAEV. Et la FRGDS des Pays de Loire s'est bien organisée aussi de son côté. Et en fait, la commission sanitaire est l'endroit où on peut échanger les pratiques de chacun. Voilà, je dirais que en fait, je me réjouis de l'avancée du plan KF, par exemple. Là, c'est plus au niveau national, mais on en a beaucoup discuté aussi en région, qui était en suspens depuis 2013, et GDS France qui a repris sa gestion suite à sa déclassification par l'État. Et en fait, vous allez voir tout à l'heure une présentation du nouveau plan KF qui avance, et c'est vraiment très bien, parce que Odile peut en témoigner. Ça fait des années que ça piétinait un petit peu, et là c'est bien parti. Voilà, donc les choses avancent, et c'est en partageant, en diffusant, que les éleveurs peuvent faire évoluer leurs pratiques et sécuriser leurs élevages. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Merci. Voilà. Merci beaucoup Stéphanie. Oui, je pense que tu as tout dit. Moi, c'est vrai qu'à titre personnel, donc Nicolas Errard, animateur d'Observatoire des maladies caprines, dit OMACAP, je trouve que cette commission est vraiment un lieu d'échange et un lieu incontournable vraiment pour se coordonner, pour construire des nouveaux outils. Et son gros atout, c'est vraiment de représenter tous les acteurs de la filière, en tout cas dans notre région, avec des techniciens qui sont spécialisés, qui ont vraiment des grosses connaissances, un gros recul sur les élevages caprins. Donc, ça nous aide vraiment à progresser. Et, en tout cas, ça a permis à l'Observatoire de tout de suite avoir des fournisseurs de données et de pouvoir avoir des données, je pense, qui sont assez originales et utiles pour progresser. Ouais, donc concernant les FRGDS, bon, tu l'as dit, il y a vraiment un gros effort de structuration en ce moment. Bon, ça s'est fait un peu dans la suite de la restructuration des régions. Alors c'est sûr que il y a des enjeux qui sont différents selon les secteurs. Et par exemple en Nouvelle-Aquitaine, on a le défi de la taille du territoire et de la diversité des systèmes. Donc on va le voir au cours des présentations, hein, mais ça demandait un effort important. Ça a été c'est très intéressant parce qu'on s'enrichit d'expériences des autres dans des contextes différents, on apprend toujours. Et ce vers quoi on veut tendre au niveau GDS, c'est quand même d'avoir des procédures relativement harmonisées, ou du moins cohérentes pour un certain nombre de choses, notamment les statuts sanitaires d'élevage dont on va parler au cours de la journée. Donc c'est des choses qui progressent. Voilà, on a aussi la région centre qui participe à la commission, qui nous apporte sa valence des crues, qui est intéressante. Et puis dans les pays de la Loire, voilà, il y a une structuration aussi qui est forte. Je te vais passer le mot aussi de la journée sanitaire qui aura lieu le 17 juin, enfin une journée
journée caprine qui aura lieu le 17 juin avec un atelier sanitaire, sachant que c'est un des sujets qui a été promu au niveau de la région avec un besoin vraiment de renforcer déjà dans un premier temps l'information des éleveurs sur ce qui existe et mieux déjà valoriser l'existant. Donc, on y reviendra à travers les différentes présentations. Donc, je vous propose d'entamer la présentation des enjeux sanitaires, alors qui est issu de différentes sources de données. Hein, donc, on a un dispositif qui a été mis en place avec les vétérinaires et qui permet d'avoir une donnée qui, à ma connaissance, on n'a pas dans les autres filières, qui est de savoir la proportion des élevages qui sont pénalisés par une maladie. Donc là, sur cette diapositive, j'ai listé les maladies que j'ai qualifiées de contagieuses, c'est-à-dire qui sont pas présentes dans tous les élevages et pour lesquelles on souhaite en tout cas préserver le statut des élevages qui ne sont pas concernés. Et donc voilà, j'ai cité les mycoplasmes, le KF, la paratuberculose, les abcès caséeux, les tumeurs nasales enzootiques et la fièvre Q. Il pourrait y en avoir d'autres, mais c'est déjà pas mal. On voit que c'est des maladies qui sont, pour certaines, présentes dans quasiment tous les troupeaux, comme le KF ou les abcès à Corynebacterium, qu'on appelle lymphadénite caséeuse. Et d'autres qui sont très présents, mais pas forcément partout, hein, comme la paratuberculose ou la fièvre Q. Donc là, il y a un enjeu à protéger les élevages qui sont indemnes. Je dirais pour les maladies comme le KEV ou les abcès, on a, la lutte n'est pas perdue. Hein, on a toujours l'enjeu de créer des troupeaux indemnes de ces maladies. Ça, c'est en tout cas pour le KEV, pour lequel on a des outils justement de garantie qui se remettent en service. C'est un enjeu qui est fort parce que c'est une maladie qui reste très pénalisante. Et ensuite, on a des maladies qui sont peut-être moins fréquentes, comme les mycoplasmes ou les tumeurs nasales ou les abcès au microcoque de Morel. Donc, c'est des maladies, là, pour le coup, qu'il faut cibler de façon très active pour éviter qu'elles ne se diffusent davantage, étant donné les conséquences vraiment très graves qu'elles peuvent avoir en élevage. Donc, avec des enjeux qu'on a listés en face qui sont donc, notamment économiques et souvent en lien avec l'impact économique, un impact sur le bien-être animal, hein, tout ce qui est mamite, amaigrissement chronique, c'est des choses qui vont générer de la souffrance et qui sont certainement des enjeux forts à cibler en termes de bien-être animal. Et bien sûr des enjeux de santé publique. Alors, je ne vois pas mon diaporama à cause du logiciel là qui me cache. Mais du coup, voilà, on a toujours ce risque lié aux antibiorésistantes. Et excusez-moi de Excuse-moi, l'abréviation Nicolas. ATP. Les petites icônes que tu vois apparaître sur ton écran, tu peux les réduire en cliquant sur les deux petites flèches qui vont l'une vers l'autre. Ouais, j'arrive pas à les. Ah oui, celle-là, ça marche. Très bien, merci. J'avais essayé une des deux qui marchait pas. Donc voilà, on a des maladies qui sont quand même très présentes dans les troupeaux caprins, mais il reste des enjeux importants pour éviter qu'elles ne diffusent davantage. Bon, après, on a les maladies réglementaires, on y reviendra tout à l'heure dessus, mais qui bénéficient, elles, de dispositifs de surveillance et qui sont pour le moins rares. Ensuite, on a des maladies qui sont présentes dans tous les troupeaux. Alors, il peut y avoir des variations en termes de pouvoir pathogène, de virulence des agents pathogènes présents, mais quand on parle de pathologie digestive, diarrhée néonatale, pathologie respiratoire ou articulaire des jeunes notamment, c'est des choses qu'on peut observer partout. Les infections mammaires, et notamment l'indicateur du cellule qui pose question puisqu'il il augmente de façon graduelle chaque année.
la pathologie nutritionnelle avec l'entérotoxémie qui reste la première cause de mortalité avec la pathologie postpartum, mais aussi des maladies voilà, qui sont très bien connues hein, par rapport aux maladies contagieuses qu'on citait précédemment, mais qui continuent à avoir de l'impact puisqu'on voit qu'on a une forte proportion des élevages qui ont, sur un suivi de 2 ans, ont subi des pertes jugées importantes d'après le vétérinaire et l'éleveur. Donc, on a aussi associé à ces maladies des enjeux zoonotiques hein, qui peuvent ponctuellement aggraver le tableau avec les salmonelloses, Staph aureus, Listeria, et des usages importants d'antibiotiques qui donc voilà génèrent par-dessus un risque d'antibiorésistance qui représente un enjeu en termes de santé publique notamment. Donc voilà, j'ai pas tout listé. On ne parle pas de pâturage ici, là j'en ai pas parlé, mais c'est évidemment un enjeu prioritaire en élevage caprin et il se trouve que les échantillons qu'on a suivis ne nous permettent pas de quantifier la fréquence de ces problématiques. On sait que c'est incontournable au pâturage ou tout ce qui est problème lié au lait cru, mais c'est pas un sujet qu'on souhaite aborder aujourd'hui dans le cadre de la santé animale, mais vraiment de façon distincte. Donc un impact qui est globalement important, qui pénalise la production et qui atteint la santé animale, et des moyens de progrès évidents quand même sur les pratiques d'élevage, donc auxquelles il faut réfléchir, qui restent toujours des leviers d'amélioration. Et là, il y a un lien avec la diapo précédente sur les pathologies contagieuses, puisque leur expression va toujours dépendre de facteurs favorisants qui vont également être liés aux pratiques d'élevage. Donc, il y a une cohérence globale sur le sanitaire qui justifie d'avoir une approche globale de la santé. Donc, voilà, en 2 mots, je voulais rappeler en quoi consistait l'Observatoire des maladies caprines. Donc, il y a 4 axes. Hein, évidemment, un axe de surveillance où on s'appuie sur les éleveurs et leurs conseillers pour remonter un maximum de données. Donc, je vous citais tout à l'heure les bilans sanitaires, mais on a tout un tas de données également qui viennent des laboratoires, des abattoirs, équarrissage. Donc, ça a été ce travail pendant un certain nombre d'années de pouvoir avoir multiplié les indicateurs pour bien comprendre quelle était la situation. Donc, ensuite, on a des axes qui sont associés aux différentes maladies qu'on cible, hein, donc les pathologies que je viens de citer, les maladies contagieuses, qui s'expriment notamment chez les adultes et pour lesquelles on a cherché à développer de façon pratique des outils de lutte. Hein, donc, c'est notamment voilà, avec les GDS qu'on transfère ces outils. Les maladies des jeunes et cette problématique des antibiorésistances. Donc, c'est une approche qui est plus transversale sur des notions de pratiques d'élevage, comme je citais tout à l'heure. Donc, on a beaucoup travaillé sur le colostrum, l'engraissement, le bâtiment, ou des maladies ciblées comme la coccidiose. Et donc, le 4e axe qui est important au niveau de l'observatoire, c'est le transfert. Donc, de pouvoir mettre à disposition les connaissances produites au niveau de l'observatoire et surtout au niveau du réseau global. Donc, on a cité les différents acteurs et on verra tout à l'heure l'UMT Santé de Tir-Éminent qui est également un acteur important. Voilà, donc je voulais également citer les actualités au niveau des projets REXCAP qui sont notamment portés par l'ANSES avec des travaux sur le bien-être. Alors, je n'ai pas évoqué le bien-être en tant que tel c'est pas un sujet qu'on aborde en tant que tel dans l'ordre du jour puisqu'il a déjà été évoqué à l'occasion des précédents comités techniques du REXCAP, mais c'est évidemment un sujet complexe de la santé. Donc, il y a le projet Cabrimam qui est en train de se mettre en place sur les chevrettes élevées sous les mers, l'allaitement des chevrettes sous les mers. Le projet Cotwell, donc, qui est poursuivi cette année avec un volet en particulier qui approfondit. Projet Expercox, donc encore l'ANSES sur la fièvre Q qui sera exposée, dont les premiers résultats seront exposés cet après-midi.
un projet sur la coccidiose et sur le parasitisme lié au strongle digestif. Ensuite, une étude sur les mycoplasmoses, qu'on réévoquera tout à l'heure rapidement, et la poursuite du projet Sérocaptank qui vise à développer des indicateurs basés sur le lait de tank pour évaluer la présence et l'impact du KEV et de la lymphadénite caséeuse, donc qui se fait cette année avec Capgène pour le déployer au sein des éleveurs qui sont en accouplement programmé.